Hotep cher Kamit, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez intéressant, le sujet sur le racisme dans le milieu kémite. Si vous avez suivi l'une de mes anciennes vidéos sur qu'est-ce qu'un Kamit, je disais très bien que le Kamit ne peut être défini comme un être raciste. Vous ne pouvez pas être raciste et prétendre que vous êtes Kamit, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Quand on parle de l'initiation, en tant que Kamit initié, à la base, vous apprenez d'abord à savoir, vous apprenez à découvrir qui vous êtes réellement, vous apprenez à découvrir qui vous êtes dans le plan invisible, vous apprenez à découvrir vos différents corps. Alors, le Kamit apprend donc qu'il est une partie de la création, il est une partie euh, du Créateur, autant pour moi. Il est une partie du Créateur, il est une partie du divin. Et que nous soyons blancs, noirs, peu importe la couleur de peau, nous sommes tous une partie du divin. Seulement que nous vivons à des différentes fréquences. C'est ce qui fait que de façon visuelle, on est aperçu avec des couleurs différentes. Mais au fond, nous sommes pareils. Je vais prendre un exemple très simple. Si vous vivez, par exemple, dans un pays retiré, où il n'y a que des gens d'une certaine couleur, et puis vous avez un problème de santé, ou un greffage d'organes, ou vous avez besoin du sang, est-ce qu'on va chercher à savoir euh, où est-ce qu'il y a le sang du blanc pour vous infuser parce que vous êtes blanc, ou est-ce qu'il y a le sang du noir pour vous infuser parce que vous êtes noir, ou est-ce qu'il y a l'organe d'un noir ou d'un indien pour vous infuser parce que vous êtes indien ou noir? Non, on va vous donner juste ce qui correspond à votre sang. Si vous êtes au plus ou bien au moins, je ne sais pas, donc on va vous donner ce qui vous correspond directement. On ne va pas chercher la correspondance par rapport à la couleur, par rapport à la race. Donc l'initié sait que, via ses initiations, via les expériences qu'il a eu à faire, il sait et il confirme que nous sommes tous une partie du Créateur. Nous sommes tous une partie de la source de la vie. Et c'est même pourquoi l'initié va respecter toute vie, c'est-à-dire même les arbres, même les animaux. Avant de détruire un arbre, peut-être pour créer une route ou parce qu'on a besoin de détruire cet arbre, c'est important, l'initié va s'adresser à la partie invisible de cet arbre. Parce qu'il sait qu'il y a une conscience derrière. Il y a l'énergie de la source derrière qui doit être traitée avec du respect. Il va s'adresser à cet arbre et après il pourra couper cet arbre normalement. Pareillement, avant de tuer un animal, il faut tuer des poulets, peut-être qu'il y a des fêtes et tout ça. L'huissier va tuer cet animal-là avec du respect. Il va s'adresser à la partie invisible de cet animal-là avant de la tuer. Avant de tuer cet animal, pour la cérémonie ou bien pour ce qu'il faut faire. Donc vous comprenez que en tant qu'initié, il est normal de respecter toute vie. Combien de fois donc l'humain qui est semblable à vous? Donc, on ne peut se taguer, personne ne peut dire qu'il est un kamite ou alors un initié réel s'il ne peut respecter la vie. Voilà. Et aussi, ce qu'il faudra savoir sur les différentes races, c'est que, comme je disais tantôt, nous sommes tous issus de la source, mais nous vivons à de différentes fréquences, ce qui fait que nous avons de couleurs différentes. Mais c'est pas parce que on est noir qu'on va dire bon voilà, on est bourré de mélanine, on est supposé avoir beaucoup de capacités par rapport aux autres, c'est bien. Mais si on n'a pas activé cette mélanine là, si on euh, ne travaille pas à se développer spirituellement, ça ne sert à rien. Il sera mieux quelqu'un qui ait une autre couleur, mais qui euh, a la volonté de travailler, qui fait ses exercices, hein. Lui, il va mieux se développer spirituellement, il va être plus compétent
que celui même qui est bourré de mélanine et qui ne faut rien avec cette mélanine-là. Et aussi, vous allez voir, on va dire, bon, le kamit, c'est tellement dit, bon, les kamites, c'est uniquement ceux d'Afrique qui sont noirs, mais qu'en est-il donc de ceux de l'Asie aussi qui sont noirs? Parce qu'en Chine, il y a des autochtones qui sont noirs, au Japon aussi, il y a des autochtones noirs, en Philippines aussi, il y a des noirs, les négritos qui sont en Philippines. Voilà, il y a des gens aussi de couleur noire, bourrés de mélanine un peu partout. Donc, qu'est-ce que vous allez donc dire de ces gens-là? Ceux qui pensent que le kamit n'est que le noir d'Afrique. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais un peu partager avec vous. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque couleur, il y a, c'est vrai que euh, le noir est supposé avoir beaucoup plus d'aptitude au contact avec l'invisible. Mais également, il faut savoir que chaque couleur a sa particularité, a ses qualités et a ses défauts. La mélanine est bien parce que ça nous permet de, disons, être chargé de mélanine. Hein, noir, c'est bien parce que ça nous permet de rentrer facilement en contact avec l'invisible. Mais vous savez aussi que la mélanine, elle est, disons, la couleur noire, ça permet de, ça absorbe, ça permet d'absorber la lumière, ça permet de vite comprendre des choses. Hein. Vous savez, par exemple, moi, qui suis d'abord, avant d'être un enseignant dans le plan de spiritualité, j'ai d'abord travaillé longtemps aussi comme enseignant de langue. Et vous savez, le noir capte facilement, il apprend très vite. Voilà. Tandis que le blanc, il enseigne très bien. Le blanc donne bien. Donc, la couleur noire capte très facilement et la couleur blanche émet très bien. Donc, si vous avez même, euh, si vous voulez conserver certaines choses, vous pouvez confier à quelqu'un de couleur blanche. Il pourra très bien le confier et il pourra très bien le garder et très bien le transmettre. Donc, ça, c'est une qualité qu'il y a chez le blanc. Tandis que, bon, chez certains de nos frères noirs, il y a un problème à ce niveau-là. Donc, au niveau de la conservation. Les choses peuvent être conservées, mais transmettre, il y a parfois des problèmes. Et aussi, une fois que la mélanine est mal orientée, ça peut être aussi nocive. Euh, Prenez l'exemple du comportement que vous allez trouver uniquement chez les Noirs, comme euh, des gens qui ne s'aiment pas, l'autodiscussion, les gens qui ne sont pas soudés et tout ça. Voilà, ça c'est un autre défaut. Donc, cette mélanine-là peut être donc orientée positivement pour se surpasser et apporter du positif, comme elle peut être détournée et, ou alors mal orientée et mettre plutôt dans des problèmes. Tandis que vous allez voir, donc, comme je disais, le blanc, c'est une couleur qui renvoie à la lumière, qui renvoie à une transmission facile. Voilà, c'est une couleur qui renvoie aussi à une certaine discipline, à une certaine ouverture. Tandis que le noir, ça renvoie à quelque chose qui est secret, qui est fermé. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui est assez différent. Et chez le jaune, par exemple, l'Indien, vous allez voir, les Indiens, sont des gens qui ne lâchent pas facilement prise. Hein, qui ne lâchent pas facilement prise, comme on parle souvent en Afrique, on dit souvent c'est l'Indien. Hein, donc, c'est des gens qui ne lâchent pas prise. C'est une qualité que cette race a, qui fait en sorte que s'ils sont engagés dans quelque chose, ils vont rester en fond. Et vous savez, c'est l'une des raisons même pour lesquelles il est dit que l'esclavage n'a pas réussi euh, en Inde, parce que les gens étaient décidés qu'ils ne vont rien faire. Même si on les tape, même si on fait quoi, ils ne vont rien faire. Voilà, ils vont rester figés dans leurs décisions. Voilà. Donc tout ça pour dire que chaque race a des qualités, chaque race a des défauts, mais le plus important, c'est travailler à s'améliorer. Le plus important, c'est de savoir que nous avons tous le divin en nous, peu importe la couleur de peau, et nous représentons tous le divin sous d'autres fréquences. Voilà, ça c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Et merci de vous abonner si vous êtes nouveau, merci de partager la vidéo, parce que vous savez,
nous faisons tous partie du Créateur, nous faisons tous partie de la création, nous faisons tous partie du divin, et ça nous revient à tous de se développer, de développer nos capacités, afin de redevenir des êtres divins, parce que nous sommes des êtres divins, mais redevenir dans le sens de dire, de se redécouvrir, voilà, d'apprendre à être meilleur et plus utile pour notre âme et pour la communauté, pour le vivant, pour la planète. Voilà, ça c'était mon petit partage que je voulais faire avec vous, cher Kamit. À très bientôt, au TEP.